Salut tout le monde, alors aujourd'hui j'aimerais parler de 5 astuces pour garder vos poissons en aquaponie dans de bonnes conditions en été quand les températures commencent à augmenter et spécialement si vous avez des poissons d'eau froide tels que les truites. Donc avant qu'on commence, je pense qu'il est quand même utile de rappeler qu'il faut que les poissons que vous choisissiez pour votre système aquaponique soient adaptés aux températures que vous pouvez leur offrir, c'est-à-dire au climat dans lequel vous vivez. Vous n'allez pas élever des poissons tropicaux en France, mais maintenant, même si vous avez des espèces d'eau froide telles que les truites, il y a quelques jours dans l'année où ça va passer un peu juste. Donc je vais vous donner mes astuces. Donc là par exemple, moi je suis basé à Melbourne en Australie, dans le sud de l'Australie, et l'été il fait vraiment chaud, on a des températures qui atteignent les 40 degrés, donc il faut qu'on arrive à maintenir nos poissons en vie pendant ces quelques jours. Donc voici mes 5 astuces. Donc numéro 1, soyez sûr de fournir assez d'oxygène à vos poissons. Donc il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que l'oxygène qui est disponible dans l'eau va varier en fonction de multitude de paramètres, mais la température est un grand paramètre. C'est-à-dire qu'une eau froide va avoir une capacité à stocker d'oxygène qui va être importante. Une eau chaude va avoir une capacité à stocker d'oxygène beaucoup moins importante. Donc la concentration en oxygène dans l'eau va être beaucoup plus faible en été, lors de ces jours où vous avez des températures très importantes, où on atteint des 30-40 degrés. Donc évidemment, on veut garder une eau fraîche, mais pour que nos poissons puissent passer ces jours où la température va être un peu élevée de manière un peu plus confortable, on va être sûr de leur apporter de l'oxygène. Donc pour ce faire, il y a deux méthodes qu'on voit très souvent, il y a plusieurs méthodes mais il y en a deux qu'on voit très souvent. La première que je vois extrêmement souvent, c'est d'avoir une grosse, comment on appelle ça, une pompe à eau surdimensionnée, de manière à bouger beaucoup d'eau à travers des cascades, des chutes d'eau et à apporter de l'oxygène dans l'eau. Alors effectivement, cette façon de faire fonctionne. La saturation en oxygène dans votre eau va être augmentée si vous suivez cette méthode, mais bouger l'eau, faire tomber l'eau, créer des chutes d'eau, déplacer l'eau pour l'oxygéner, c'est vraiment pas la meilleure façon de faire, c'est pas la façon la plus efficace et définitivement pas la façon la plus durable, la meilleure pour l'environnement, puisque vous allez consommer beaucoup d'électricité pour un résultat relativement médiocre. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser une pompe à air. Vous savez, le même genre de pompe à air qu'on a pour aquarium, c'est-à-dire des bulleurs. Vous allez placer un bulleur dans votre bassin, dans ce qu'on appelle le fish tank, c'est-à-dire dans votre réservoir à poissons, dans votre bac de culture de poissons. Et c'est de cette façon-là qu'on va avoir la meilleure façon d'oxygéner l'eau. Bon, après, si on est en aquaculture un peu plus poussée, après on peut aller sur de l'oxygène pur, c'est-à-dire qu'on n'injecte jamais de l'oxygène pur, mais on utilise de l'oxygène pur à la base, qu'on mixe avec l'eau pour arriver en sursaturation d'oxygène. On ne va jamais utiliser ce genre de système en aquaponie, puisqu'on a des densités beaucoup plus faibles, et en plus, ce qu'on cherche en aquaponie, c'est d'avoir une production avec une consommation en ressources très faible. Donc vous imaginez que d'utiliser de l'oxygène pur, c'est extrêmement contraignant, c'est des structures à mettre en place qui sont extrêmement financièrement importantes. Donc on va rester loin de tous ces systèmes-là, et moi ce que je vous conseille vraiment, c'est la pompe à air. C'est le système le plus simple pour injecter de l'air dans votre bassin et donc arriver à 100% de saturation en oxygène. Ensuite, on va voir l'isolation. Donc, vous avez un bac dans lequel vous avez vos poissons. Vous imaginez, quand la température de l'air augmente, il va y avoir une surface de contact à la surface de l'eau. Et là, vous avez toute une surface d'eau où l'air et l'eau vont pouvoir échanger des degrés de température. Donc, l'énergie, en fait, va aller de l'air, quand l'air est chaud, à l'eau, et ça va réchauffer l'eau. Maintenant, si vous êtes sur un bac surélevé, c'est-à-dire, vous savez, ces IBC ou bien même un aquarium, eh bien, l'air va pouvoir réchauffer depuis la surface, mais également depuis les côtés, puisque c'est généralement juste du plastique ou une vitre en verre dans un aquarium. Et donc là également, on va avoir des échanges de chaleur et on va avoir notre eau qui va se réchauffer de manière très rapide. Nous, ce qu'on veut en aquaponie, évidemment, c'est limiter ces échanges de température pour avoir une eau qui soit une température d'eau qui soit relativement constante et éviter les gros pics, et évidemment éviter les pics de température, spécialement si on a des truites en été. Donc pour ce faire, on va pouvoir isoler les côtés de notre bac de culture. Donc si vous avez un IBC, c'est-à-dire ces bacs en plastique, vous pouvez mettre du polystyrène sur les côtés.
Vous pouvez utiliser aussi d'autres choses. Moi, par exemple, j'ai un système aquaponie que j'offre qui s'appelle le système Bespoke Aquaponie. Et en fait, dans ce système-là, j'utilise du cyprès, des planches en cyprès de 5 cm d'épaisseur pour faire les parois. Donc ça fournit déjà une certaine isolation. Ensuite, si vous avez la possibilité, je vous conseille vraiment d'aller pour ce genre de bac-là qui est enterré. Là, c'est pas un bac, là, c'est un bassin enterré. Donc, en fait, le sol sur les côtés va maintenir notre système, enfin notre bac de poisson, notre température d'eau relativement fraîche. Les seuls échanges qu'il y aura, ce sera depuis la surface. Donc là, c'est vraiment important, l'isolation. Si vous pouvez aller en creuset, c'est-à-dire dans le sol, c'est la meilleure option. Mais sinon, vous pouvez toujours isoler votre bac de culture de poisson. Ça va vraiment vous aider à maintenir une température relativement stable durant toute l'année. Ensuite, pour le point numéro 3, on va parler de la pompe à eau. Donc, je vous parlais tout à l'heure de la pompe à air pour l'oxygène, mais en aquaponie, souvent on a un système de grow bed, c'est-à-dire qu'on va avoir un système, ce qu'on appelle flood and drain, donc on inonde et on assèche le grow bed. Donc pour ça, on a besoin d'avoir une pompe à eau. Et cette pompe à eau, on va la positionner dans le bassin. Généralement, elle est positionnée à l'endroit le plus profond du bassin. C'est quelque chose de relativement commun. On veut notre pompe à eau pour être tout au fond. De cette manière, elle va pouvoir absorber tous les rejets du poisson. Elle va pouvoir les rejeter dans notre grow bed, c'est-à-dire dans l'endroit où on élève les plantes. Alors, je vais vous faire un petit schéma pour vous expliquer ça de manière un peu plus claire. Voilà, donc, je vais dessiner rapidement notre bassin. Donc, voici notre bassin. Bon, c'est... vous pardonnerez mes talents de dessinateur qui sont relativement médiocres. Nous avons dans ce bassin, effectivement, c'est un bac de culture de poissons, un bac d'élevage. Donc nous avons des poissons. Je vais vous en dessiner deux, mais évidemment, on a beaucoup de poissons dans ce bassin. Et puis, à la surface du bassin, en aquaponie, nous avons ce que j'appelle moi le grow bed, puisque j'ai l'habitude de l'appeler en anglais. Et là, dans ce grow bed, nous avons des médias. Donc, moi, j'utilise de la broche volcanique. Et puis, nous avons ce qu'on appelle un bell siphon. Un bell siphon qui nous permet de descendre l'eau. Et dans notre bac à poissons, nous avons une pompe qui se situe ici. Et cette pompe permet de pomper l'eau dans le bac de culture. Donc, jusque là, très simple, rien de spécial. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les poissons, quand ils font leur rejet, les rejets, ils vont en général s'accumuler dans le fond. Donc la raison pour laquelle nous avons notre pompe au point le plus bas, c'est pour pouvoir aspirer les rejets des poissons et les envoyer dans notre bac de culture où nous avons nos plantes qui vont utiliser ces rejets pour pouvoir se développer. Et en poussant ces plantes, elles vont purifier notre eau qui retombe ici dans le bac, dans le bassin. Bon, ça c'est le schéma classique, sauf que ce qui va se passer quand on fait ça, c'est que la nouvelle eau qui arrive ici, eh bien en fait, elle va se déplacer dans le bassin pour arriver jusqu'à la pompe. Donc en fait, on a un mix de notre eau entièrement. Tu vois, l'eau, elle est complètement mixée. Et en fait, ça c'est quelque chose qu'on aime beaucoup tout au long de l'année, mais pas en été. En été, ce qu'on veut, c'est atteindre une stratification. Donc là, je vais effacer cette petite flèche et je vais effacer la pompe également. Et je vais vous expliquer la petite astuce qu'on utilise en été pour pouvoir garder nos poissons dans les meilleures conditions. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va mettre notre pompe soit ici, soit là. Et en fait, en faisant ça, l'eau qui va arriver, elle va... Bon, bien sûr, l'eau, là j'ai fait schématiquement, mais elle peut arriver d'ici en fait. Bon, bref. L'eau, en fait, elle va rester en surface en fait. Elle va aller depuis le point où elle est aspirée jusqu'au point où elle est rejetée. Elle va prendre le chemin le plus court. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une sorte de stratification dans le bassin. On va avoir des strates comme ça. Alors il faut voir ça comme des couches de température. Et en fait, c'est un peu le principe de la thermocline qu'on a dans les lacs ou dans la mer. C'est-à-dire qu'en fait, en surface, on va avoir une eau très chaude. Et plus profondément dans le bassin, on va avoir une eau plus fraîche. Et en fait, ça va être vraiment intéressant puisque ici, on va avoir de l'eau
pour notre système aquaponique. Tout ça, il va y avoir des échanges entre l'air, la température de l'air et la température de l'eau. Donc là, il va y avoir des échanges. Cette zone-là, elle va monter en température. Par contre, ici, il va y avoir une stratification qui va faire qu'en fait, à chaque fois qu'on va descendre, on va aller de quelques degrés plus faibles. Et en fait, il va y avoir une différence de température significative entre ce niveau-là et ce niveau-là. Ce qu'on appelle un delta de température relativement élevé. Et donc, nos poissons, qui sont des poissons d'eau froide, les truites, en été, elles vont rester un peu plus profondes. Si vous regardez le comportement de vos truites, normalement, toute l'année, les truites, elles sont à la surface puisqu'elles sont en recherche d'aliments. L'aliment en général, il vient de la surface, ça peut être des insectes qui tombent, ça peut être nous qui nourrissons nos poissons. Donc la journée, ils sont généralement proches de la surface. Mais en été, vous allez vous rendre compte que souvent les truites, elles vont rester un peu plus profondes si vous appliquez cette technique. Si vous avez votre pompe au fond et que tout est mixé, bien, les truites n'ont aucun intérêt, donc elles vont rester à la surface. Mais si vous utilisez cette technique, que vous montez la pompe, bien, vous allez voir que les truites ou les poissons d'eau froide que vous avez vont rester sur le fond. Et ça, cette petite astuce-là peut vous permettre de maintenir vos truites en vie pour les quelques jours où la température va être un peu supérieure au préférendum thermique de ce poisson. Donc voilà la petite astuce qui fait toute la différence, l'astuce numéro 3. Passons maintenant à l'astuce numéro 4. Eh bien oui, le point numéro 4, c'est simplement de contrôler vos paramètres d'eau. L'eau doit être pure, doit être clean, c'est-à-dire très faible en ammoniac, très faible en nitrite, très faible en nitrate, de manière à ce que les poissons soient dans un environnement agréable, confortable. On ne va pas les stresser avec des nitrites et encore les stresser avec une température élevée, autrement les stress vont se multiplier et le poisson va soit tomber malade, soit carrément mourir. Donc contrôlez vos températures, contrôlez votre qualité d'eau, c'est très important. Et je vais me dépêcher parce qu'il pleut. Point numéro 5. Point numéro 5, c'est que si votre température est élevée, le métabolisme de votre poisson va consommer beaucoup d'oxygène juste pour le maintenir en vie. Donc ne les nourrissez pas, parce que si vous nourrissez vos poissons, vous consommez encore plus d'oxygène. Et en consommant plus d'oxygène, en nourrissant, ils vont peut-être pas avoir assez d'oxygène pour être confortables et vivre confortablement. L'impact de la température va être beaucoup plus important. Donc, par température très élevée, on nourrit moins ou on nourrit pas du tout. Ça dépend de la température et du préférendum thermique du poisson. Mais vraiment, quand vous êtes dans des températures extrêmes, on va avoir tendance à ne pas nourrir les poissons. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Vous allez trouver quelque part, peut-être certainement dans la description de cette vidéo, des liens vers des aides techniques pour vous aider à créer votre système aquaponique et à respecter les limites et les ratios qui sont très importants pour l'aquaponie. Également un document Excel pour vous aider à enregistrer vos paramètres d'eau pour la maintenance de votre système aquaponique. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!